Comment vaincre le complot mondialiste? Cinquième moyen, l'amour de la faiblesse. Nous sommes le 2 mai 2025, à Saint-Menou dans l'Allier. Si les grands médias parlent sans cesse à longueur d'antenne de la mort de François et de l'élection d'un successeur à François, c'est-à-dire d'un autre imposteur, c'est bien la preuve que, puisqu'ils ne parlent que de ça, et qu'ils parlent énormément de ça, c'est bien la preuve qu'il ne se passe rien, que c'est du néant, et que ça n'a pas le moindre intérêt, et qu'il ne se passe rien là-bas. Ça se démontre, mais là, il y a une preuve définitive. Il ne parle que de ça, c'est qu'il n'y a rien là-bas. C'est que c'est le néant, c'est que c'est le néant. Alors maintenant, je peux vous expliquer pourquoi c'est le néant. C'est le néant parce que cette église du Vatican, aujourd'hui c'est le néant. Voilà. Si les médias en parlent, c'est que c'est rien. Pourquoi c'est rien? Parce que autrefois, Rome c'était quelque chose. Maintenant c'est rien. Pourquoi c'est rien? Parce qu'autrefois, Dieu avait choisi cette ville comme la capitale de son royaume. Et puis un jour, il a décidé que c'était fini. Dieu n'en veut plus de ce royaume-là. De cette capitale, il n'en veut plus. Et de cette église-là, il n'en veut plus, c'est terminé. Dieu a rejeté la hiérarchie romaine. C'est fini. Alors cette affaire de rejet d'une personne ou d'un peuple ou d'un roi, c'est des choses qui arrivent souvent dans l'histoire biblique. Je ne vais pas vous faire toute la liste, mais je vais prendre l'exemple de Saoul qui est rejeté, et puis c'est David qui prend sa place. Et puis, un autre exemple, ça c'est une personne, et c'est un roi, une royauté, une dynastie. Et puis, il y a le peuple juif qui a été rejeté. Ça, Saint Paul explique ça dans la lettre aux Romains, en particulier, mais ailleurs encore. Pour choisir les païens. Ben aujourd'hui, l'église hiérarchique, la hiérarchie qui a été fondée sur Pierre, a été rejetée. Est-ce que ça veut dire que Dieu a rejeté Saint-Pierre? Bien sûr que non. Non. Mais les successeurs de Saint-Pierre ont failli dans leur mission et Dieu les a rejetés. Et puis c'est terminé. Et il ne se passera plus rien au Vatican. Il ne se passera plus rien à Rome, c'est fini. Il faut aller voir ailleurs. En ce dimanche dernier, on a chanté avec grande joie. En ce jour-là, quand je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Voilà. Je suis mort à Jérusalem, je suis ressuscité à Jérusalem, et puis après, qu'est-ce que je fais? Je vous dis, ben voilà, partez, indie resurrectionisme dicit Dominus precedam vos in Galileam. In Galileam. Il s'en va. Jésus est parti du Vatican, Jésus est parti de Rome et il est parti ailleurs. Et alors il faut aller le trouver là où il se trouve aujourd'hui. Alors où il se trouve? Mais le sujet de cette vidéo, c'est l'amour de la faiblesse. C'est quand même, il y a des choses qui sont évidentes, mais j'ai l'impression que plus c'est évident, plus il faut être inspiré par l'Esprit Saint pour le savoir. Voilà. Plus une chose est évidente, plus il faut être inspiré par l'Esprit Saint pour le savoir. L'Esprit Saint ne révèle pas des choses compliquées, il révèle les choses simples. Mais les choses simples, c'est dit dans le psautier, le cœur de l'homme est malade et compliqué,
Le cœur de l'homme est tordu. Pour lui faire avaler des choses simples, il faut la puissance du Saint-Esprit. Alors, ben, c'est ce que j'attends moi. Hein, c'est que moi, j'ai été inspiré par Dieu, j'ai été élevé par les anges. J'attends de rencontrer des gens qui sont inspirés par le Saint-Esprit pour qu'ils entendent ce que j'ai à dire. Parce que qu'est-ce que je vais vous dire? C'est quand je suis faible que je suis fort. Est-ce que là, je vous fais une révélation fracassante? Je suis un prophète, j'ai reçu une prophétie extraordinaire, venez écouter ce que j'ai à vous dire. Voilà la prophétie extraordinaire que j'ai à vous dire. C'est quand je suis faible que je suis fort. Je suis vraiment un très grand prophète. Et la vérité, c'est que je suis un très grand prophète. Parce que pour croire ça, pour vous dire ça, il faut être un grand prophète. Pour dire l'évidence, il faut être un grand prophète. Moi, je commence à m'agacer là. Il faut que je me calme. Ou encore, même histoire. Alors, bon, on va rester là. C'est quand je suis faible que je suis fort. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, nous sommes, justement, c'est ça qui est merveilleux, nous sommes extrêmement faibles. Il y a eu des guerres mondiales, il y a eu un empoisonnement, on a été habitué à avoir une vie dans la société industrielle où on est, dès qu'on a un peu de travers, on a des médicaments et tout ça. Enfin, on est complètement dégénérés. Nous sommes des êtres physiquement dégénérés. Ok? On est empoisonnés. On est plongé dans l'ignorance. Nous sommes séparés les uns des autres. Et nous sommes dans un état de faiblesse extrême. Et face à nous, nous avons une secte mondiale extrêmement puissante. Et je veux dire, c'est bien, dans un sens c'est bien, j'ose pas dire tant mieux parce qu'il y a tellement de gens qui souffrent que par respect pour tous ces gens qui souffrent sur la terre, on ne peut pas dire tant mieux, non, certainement pas, mais il y a quelque chose en tout cas qui va profiter, qui contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est qu'il y a quelque chose que Dieu n'arrivait pas à obtenir, c'est-à-dire d'avoir des chrétiens qui aiment la faiblesse. Et bien Dieu nous a mis aujourd'hui dans une situation où on ne va pas pouvoir faire autrement que de prendre l'amour de la faiblesse pour nous en sortir. C'est-à-dire, nous sommes dans un état de faiblesse extrême, face à une secte satanique extrêmement puissante. Donc dans une situation pareille, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire de la muscu. Pour arriver à vaincre la secte? Non, c'est foutu. Dire si la force, aujourd'hui, elle est au pouvoir de la secte. Si on se bat sur le terrain de la force, on est mort. C'est clair. Mais cette évidence, et là c'est tellement évident que moi c'est un peu ça, pour ça que je suis agacé un peu, j'ai un peu du mal avec cette affaire-là, parce que c'est tellement évident, mais ça ne rentre toujours pas. Alors pourtant, il va falloir que ça rentre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. On est extrêmement faible, on est face à une secte extrêmement puissante. Alors évidemment, que font les chrétiens? Ils attendent que Dieu nous rende de la force. Voilà, l'Esprit Saint, da robur fer auxilium, donnez-nous de la force. Mais attention, il faut comprendre, la force du Saint-Esprit, c'est pas celle que l'imagine. Hein. Eh bien oui, les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Da robur fer auxilium, oui, bien sûr qu'il faut prier ça, mais attention. Donnez-nous la force d'accepter d'être faible. C'est une force morale dont on a besoin. Alors, il y en a qui attendent. Alors, bon, on va demander à l'Esprit Saint de nous rendre forts, et puis on va demander à l'Esprit Saint d'affaiblir la secte. Comme ça, on va pouvoir lui piétiner la gueule, lui marcher dessus, les pulvériser. On va reprendre Rome avec des chars d'assaut et tout ça. Bon. C'est pas, moi, je parle pas à ces gens-là. Vraiment, ils sont tellement enfoncés dans l'erreur. Je sais pas par quel moyen on va réussir à faire entendre la raison aux gens. Je sais pas.
Non, c'est pas ça qui va se passer. Évidemment, vous pensez bien que si Dieu nous a mis dans un état de faiblesse extrême, en face d'une secte toute puissante, c'est que son intention, c'est pas de nous rendre forts et d'affaiblir la secte. C'est le contraire. Nous a mis dans une situation où réellement, on n'a plus d'autres moyens pour s'en sortir que la faiblesse. L'amour de la faiblesse, c'est quoi? Mais c'est quand je me glorifierai dans mes faiblesses. Voilà, je vous fais une grande révélation, une révélation fracassante. Saint Paul l'a dit. Je me glorifierai dans mes faiblesses, dans mes infirmités, dans mon infirmité. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut accepter cette faiblesse extrême. Et comme je vous le disais dans l'enregistrement précédent, la grâce, demander à Dieu d'être épargné, nous sommes extrêmement faibles, parce dominé, parce populo tuo, c'est le seul moyen dont on a de s'en sortir. Donc il faut aimer cette faiblesse, et c'est vrai que quand je le dis ça, je me prêche à moi-même, c'est très difficile. Moi j'ai toujours été faible, et j'ai toujours souffert énormément de la faiblesse. Pour moi c'est vraiment un fardeau, c'est une croix, cette faiblesse. Alors c'est une faiblesse qui est fabriquée, hein. Je suis bombardé au micro-ondes, je suis une personne ciblée depuis mon enfance. Non, bon, ça sonne. J'étais en train, c'est le téléphone qui m'a rappelé l'ordre, j'étais en train de parler de moi, c'est pas intéressant. Revenons à nos moutons. Donc, il va falloir aimer la faiblesse. Et mettre notre foi dans le Seigneur. Bah oui, Seigneur, c'est ton intention, c'est de venir au secours des pauvres, des malheureux, des gens qui sont sans force. Et si nous acceptons... Et alors, il faut accepter d'être des faibles pour recevoir le secours de Dieu. Si nous sommes orgueilleux de notre force, Dieu ne nous sauvera pas. Il faut avoir conscience de notre faiblesse et aimer cette faiblesse. Alors c'est quoi aimer cette faiblesse? Eh bien c'est aimer la miséricorde en fait, c'est la même chose. C'est beau d'avoir une créature qui est toute petite et misérable et d'un Dieu qui est très grand et tout puissant et qui vient au secours de cette petite misère. Et cette relation entre cette misère et la miséricorde, c'est quelque chose de beau. Et alors, aimer notre faiblesse, c'est aimer cette relation et prendre notre place à l'intérieur de cette relation. Notre place, c'est pas celle de Dieu. Là, dans le New Age, enfin, dans la gnose en général, les gens cherchent à se prendre pour Dieu. Ils ne veulent pas garder leur place. Nous sommes dans la vérité, nous sommes des chrétiens, nous avons la vraie religion. Nous prenons notre place de créatures misérables devant la bonté de Dieu qui nous fait miséricorde. Voilà, c'est ça qu'il faut. Et notre salut face à la secte, il est là. Parce qu'en fait, la secte, c'est rien. Ce qui est tout, c'est la miséricorde. Dieu veut nous faire rentrer dans une relation de miséricorde. Donc, il veut nous mettre dans une situation où on a conscience de notre faiblesse, où on voit notre faiblesse. Et à ce moment-là, eh bien, comme il disait à je ne sais plus qui, fais-toi capacité, je me ferai torrent. Reconnais, aime la miséricorde, aime ta misère, et moi je te comblerai de bien. Et là, il se passe quelque chose. Vous voyez, au Vatican, il ne se passe rien. Rien, c'est fini. Et l'Église qui ressuscite, c'est celle-là, celle des pauvres petits, qui aiment la miséricorde. Alors pourquoi Dieu a rejeté cette Église? Parce qu'elle a trahi. Tout simplement. Pourquoi elle a trahi? Parce qu'elle a fait l'usage de la force. Saint Paul avait dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. Et l'Église a voulu devenir forte. Puisqu'elle a voulu devenir forte, elle est devenue faible. Immanquablement. Elle a aimé la force. Dieu voulait qu'elle aime la faiblesse. Eh bien, vous voulez aimer la force, je veux plus de vous, je vous dégage. Et c'est terminé. Et c'est pour ça que les médias parlent sans cesse du Vatican. Parce qu'il ne se passe plus rien là-bas. Jésus a dégagé ça. Il n'en veut plus de cette merde. Saint Paul avait dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. Et l'Église a cherché la force. Donc elle est devenue faible. Autre chose, Jésus-Christ avait dit,
à Saint-Pierre, moi je lui répète ça à longueur de journée, et je répète ça à tous les gens qui veulent bien m'écouter, Jésus a dit à Saint-Pierre, c'est pas n'importe qui, il n'a pas dit à n'importe qui, il a dit à Saint-Pierre. Hein. Remets le glaive en son lieu, parce que celui qui vivra par le glaive périra par le glaive. Il a dit ça au pape, au premier pape. C'était un avertissement. Eh bien, Dieu avait prévenu le pape. Tu veux servir du glaive? Tu périras par le glaive. Alors, là, on a un peu du mal à voir que c'est ça, cette raison, c'est pour ça que Dieu a rejeté cette église qui a trahi. Pourquoi on a du mal à voir cette évidence? Parce qu'en fait, ça fait très longtemps que l'Église a commencé à faire un usage systématique de la force. Moi, je fais remonter ça à Grégoire VII, mais pour des raisons politiques. Ensuite, il y a les croisades, il y a Urbain qui est venu à Clermont-Ferrand, pas loin d'ici, je ne sais plus lequel, qui a prêché la croisade. Et enfin, on arrive au sommet de l'Orient. Il y a 3 étapes, la violence politique, la violence guerrière et la violence policière, qui est l'Inquisition. Et en 1152, je crois, le pape Innocent IV, si je ne me trompe pas, a autorisé carrément l'usage de la torture dans la procédure inquisitoire. C'est tellement dingue que j'arrive pas à croire que c'est vrai, et pourtant c'est bon. Voilà. Et Joachim de Flore avait prévu que l'Antéchrist arriverait en 1260, et en 1152, le pape autorise la procédure, la torture. Pour défendre Dieu, il faut torturer. Donc Joachim de Flore ne s'est pas trompé de beaucoup. Hein. Vous savez, à 8 ans près, on peut dire que c'était l'Antéchrist qui était là, quoi. Donc en fait, l'Église a trahi, si on prend la date, vraiment le sommet de l'horreur qui est 1152, eh bien ça fait non, pardon, 1252. 1252 jusqu'aux années 50, à peu près à la mort où est mort Pie XII, ça fait 700 ans de crise. Ça faisait 700 ans que l'Église avait trahi. C'est pour ça qu'on a un peu du mal à voir que la cause de la mort de l'Église, c'est cette trahison. Parce qu'en fait, l'Église a connu une très longue maladie et une très longue agonie. Mais pour peu qu'on ait un esprit un peu chrétien, parce qu'attention, les gens qui se disent « nous sommes des croisés », il y a quelqu'un qui fait ça, « nous sommes des croisés », c'est pas des chrétiens, c'est des satanistes. Ou un autre, là, que j'entends de temps en temps sur Internet, qui, je ne sais pas s'il est chrétien ou pas, il dit « c'est à la mode, on ne lâche rien, on se cramponne, on ne lâche rien, il faut tout lâcher ». Comme disait, j'écoutais le père Molinier qui parlait, Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, qui essayait d'expliquer à sa sœur Céline qu'est-ce qu'il fallait faire, parce qu'évidemment la solution aujourd'hui c'est Sainte Thérèse d'Enfant Jésus. Céline lui dit vous avez ceci, vous avez cela, tout ce que j'ai à acquérir comme vertu. Et Thérèse lui répondait non, vous n'avez pas à acquérir, vous avez à perdre. Vous êtes attaché à votre propre personne, à votre force, à votre orgueil, à vos vertus. Acceptez d'être rien et donnez à Dieu ce bonheur de croire en son amour, de croire qu'il vous aime alors que vous êtes nul. Ouais, je traduis un peu avec mes mots, mais c'est ça. Thérèse lui dit Céline disait tout ce que j'ai à acquérir, et Thérèse répond tout ce que vous avez à perdre. Alors c'est pour ça quand vous avez des gens qui vous disent face à la secte satanique mondiale, on ne lâche rien. Mais non, écoutez Thérèse, il faut tout lâcher. Lâchez tout. Lâchez tout. Soyez dans la faiblesse et attendez le secours de Dieu. Et là, j'ai écouté, j'ai passé un extrait là de quelqu'un qui parle
de la médecine naturelle. Moi, je vous parle de la médecine spirituelle. Mais ce qu'il dit aussi de la médecine naturelle, ça s'applique exactement à la médecine spirituelle. Voilà, il critique cette médecine moderne qui est satanique, qui est fausse évidemment, où on considère que le corps est malade parce qu'il est agressé par un agent agresseur. Alors qu'en vérité, il explique que c'est un problème de terrain. C'est le corps lui-même qui est défaillant et c'est pour ça que le parasite vient s'accrocher sur le corps défaillant. Que la bactérie ou le virus ou je sais pas trop quoi, enfin en tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas dans le corps, alors il y a un corps étranger qui vient se fixer. Bon, on le sait bien, par exemple, le lierre ne prospère que sur les arbres qui sont fatigués, vieux, malades. Un arbre qui est en bonne santé, le lierre ne s'accroche pas dessus. Vous voyez, l'agent extérieur qui vient faire du mal ne se fixe que sur un corps malade. Et en fait, le problème, c'est pas l'agent extérieur, c'est le corps intérieur. Alors je vais passer l'extrait. Et c'est à partir de là que je me suis vraiment mis dans la recherche scientifique, mais pas la doxa officielle, on va dire, parce que ce qui est enseigné encore aujourd'hui, malheureusement, nous serions, nous les êtres humains ou les végétaux ou les animaux, exempts de toute responsabilité sur notre propre santé, et on serait attaqué par des méchants virus ou des méchantes bactéries ou des champignons comme ça, par hasard, on ne sait pas. Alors, je ne sais pas si la vidéo qu'on vient de voir, il a bien expliqué l'histoire des parasites, des dorifores. S'il a dit qu'il y avait la moitié du champ où il y avait la moitié des dorifores, et l'autre côté, il n'y avait pas de dorifores. Si tu as été excusez-moi si vous avez été jusque-là, parce qu'en fait, ce passage est fondamental, parce que c'est ce qui nous a mis en lien avec Grégory. D'accord. C'est que lui, il est sur les parasites, et je lui ai expliqué, attention, les parasites, s'ils sont là, c'est qu'ils ont tout intérêt à être là. Et dans cette conférence-là, ce passage-là que vous voulez de mettre, il explique que la partie qui a été labourée, elle va avoir des dorifores, et par contre, l'autre qui a été faite avec une sauce-soleuse, juste à côté, il n'y a aucun dorifore. Alors, je vais continuer un peu alors. Voilà, ça veut bien dire que le parasitisme, il est dû à une notion de terrain. C'est-à-dire que le parasite ne vient pas comme ça spontanément par hasard nous attaquer, parce que là, on rentre dans du Pasteur, quoi. Oui, ça veut dire c'est le méchant parasite qui va vous. Non, si vous avez des parasites, c'est que vous avez un terrain à parasite. Et ça, il explique là dans ce passage-là. Bon, donc nous avons fait cette plantation dans ces conditions. Voilà, alors si, franchement, ça, je trouve que c'est bien dit, hein, Jean-Philippe Carrère, je crois que ça s'appelle comme ça, il le dit très bien, c'est ça qui vraiment, ça c'est vraiment fondamental à savoir, mais c'est vraiment, bon, je vous dis, aujourd'hui je fais des grandes révélations qui sont des évidences, mais je vous dis, pour croire les évidences, il faut avoir le Saint-Esprit, parce que les gens sont bornés. Alors, aujourd'hui, l'Église a péri sous le coup des francs-maçons, du complot judéo-maçonnique et patati patata. Oui. Mais voilà, écoutez cette façon de voir la médecine. Non, c'est pas les francs-maçons qui ont tué l'Église. Et comme il dit Jean-Philippe Carrère, le parasite vient parce que c'est une question de terrain. Les dorifores, ils viennent parce que la plante est malade. Parce que le terrain a mal été cultivé. Et puis à la fin, on entend Louis-Claude Vincent qui dit, voilà, on a fait une plantation. Alors Dieu a fait une plantation, a planté une vigne, hein, c'est la première vigne, c'est la maison d'Israël. La deuxième vigne, c'était l'église fondée par Pierre et par Jésus-Christ. Et puis cette vigne-là est venue malade. Pourquoi? Oui, parce que cette vigne-là, elle a voulu faire usage de la force, évidemment. Et c'est ça qui l'a rendue faible. Alors, les ennemis ont pu s'infiltrer. Ah, l'église infiltrée, l'église occupée, elle était infiltrée par les méchants. Mais elle était parasitée, oui. Quand on dit que les francs-macs et tous ces gens-là sont des parasites, oui, bien sûr. Évidemment. Mais c'est pas eux le problème. Le problème, c'est la santé de l'église. Si l'église était en pleine santé, jamais ils auraient pu rentrer. Oui. Alors quoi?
Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on vit en bon chrétien. Et un bon chrétien, ça aime la faiblesse. Un bon chrétien, déjà, c'est intelligent. Je suis en train de lire le traité Saint-Esprit de Monsieur Agom. Alors, il y a les dons du Saint-Esprit, je sais plus, la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la science, la piété et la crainte du Seigneur. Il y a la science. Il y a l'intelligence. Enfin, il faut comprendre, quoi. Il faut comprendre. Il faut comprendre ça. L'Église a trahi parce qu'elle a fait l'usage de la force. Ok? Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation d'extrême faiblesse. Donc, l'Église a trahi parce qu'elle a fait l'usage de la force. Jésus a rejeté cette Église parce qu'elle a trahi. Jean Vanek utilise des images extrêmement dures pour parler de cette trahison. Il montre la Sainte Vierge qui écoute la voix de Satan, ou même la Sainte Vierge qui enfante le diable. C'est des images très fortes. Et il faut se souvenir de cette affaire. Là aussi, il faut de l'intelligence. Rebecca, qui est évidemment l'image de la Sainte Vierge. Isaac, c'est Jésus. Rebecca, c'est la Sainte Vierge. Et Rebecca, elle enfante deux fils qui se battent à l'intérieur de son ventre. C'est-à-dire l'Église, la Sainte Vierge qui est la mère de l'Église, ben, la figure de la mère de l'Église, elle a deux enfants qui se battent à l'intérieur d'elle-même. Et puis finalement, elle a deux enfants, il y en a un qui est rejeté. C'est le frère aîné qui est rejeté, et c'est le frère cadet qui finalement reçoit la bénédiction. Le frère aîné, c'est qui? Ben, c'est tout simplement l'Église hiérarchique romaine qui a combattu les saints et qui a été rejetée par Dieu. Vous voyez mon idée d'église qui est rejetée au profit d'une autre, mais c'est tout ça, c'est raconté dans l'histoire de Rebecca, d'Ésaü et de Jacob qui est Israël. Donc je continue Saint Paul. Le véritable Israël, c'est nous. C'est pas ce qui se passe à Rome. C'est pas l'Église hiérarchique qui a trahi. Le véritable Israël, c'est ceux qui sont des bénis de la Sainte Vierge et qui aiment la petitesse. Il a regardé l'humilité de sa servante. Alors, le problème, c'est que l'Église a trahi par l'usage de la force. Et nous, aujourd'hui, nous sommes dans une situation d'extrême faiblesse. Conclusion, tout va bien. Tout va bien. Parce que si ça allait mal, si nous avions encore de la force, ça irait très mal, parce qu'on a de la force, on va faire usage de la force. Et tant qu'on veut faire usage de la force, on est mort. Tant qu'on essaie de faire usage de la force, on continue la traîtrise, et on ne peut pas participer à la résurrection de l'Église catholique. C'est pas possible. Alors, pourquoi je parle? Parce que bon, moi, je le mets en pratique, je parle parce qu'il faut parler. Je parle parce qu'un jour, il y a des gens qui m'écouteront. Je ne sais pas quand, ça fait des années que je prêche dans le désert. Mais un jour, on m'écoutera. Je parle parce que je dis la vérité. Et que cette vérité-là, c'est celle-là qui va ressusciter l'Église. Donc, pas de problème. Je parle, je vais être entendu. Moi, je mets en pratique ce que je dis. L'amour de la faiblesse. J'apprends à le faire. Hein. J'ai des progrès, moi aussi, hein, tous les jours. Enfin, c'est pas facile. Hein, donc, c'est un véritable exercice hein, d'accepter d'être faible. Il va falloir que vous aussi, vous fassiez cet exercice-là. Que vous méditiez cette affaire, c'est ce que je vous présente. Cette trahison de l'Église, que vous méditiez sur la trahison de l'Église. Comme Saint Paul avait invité
Les chrétiens méditaient sur la trahison des Juifs. Il y a eu le peuple juif, il a été rejeté. Il y a eu l'église romaine, elle a été rejetée, puis il y a une troisième église. Ah bah oui, c'est ternaire, c'est curieux, c'est ternaire, ça ressemble à la Trinité. Pour les gens qui n'aiment pas Joachim de Flore, je les emmerde. Curieux, hein? Ça colle? Il y a une Trinité, il y a 3 temps dans l'église. Ouais. C'est plus logique. Donc là, je vais vous montrer une autre image. Hein. C'est Berthold Furtmeyer. Donc là, on est vraiment un âge d'or, vraiment l'âge d'or de la peinture chrétienne. C'est Berthold Furtmeyer, c'est le contemporain exact de Jérôme Bosch, qui est aussi un autre contemporain exact, c'est Giovanni Bellini. Ça là, on est vraiment. Et moi qui viens de Nice, on a Louis Bréa. Tous ces gens-là, ils sont de la même époque. C'est le grand sommet de l'art chrétien. Donc voilà Berthold Furtmeyer. Et vous voyez quoi? Vous voyez Saint-Pierre qui plante un glaive dans le dos de Saint-Jacques. Pendant que Jésus est en train de parler à Zachée et qu'il lui dit « Descends vite !» Descends vite, c'est « Viens dans la petitesse, viens dans l'humilité. N'essaye pas de te rendre fort, de t'élever, descends dans ta faiblesse, descends dans ta misère. » Ça, j'ai appris ça auprès du père André Degnaud, qui nous parlait beaucoup de ça. J'ai fait 3 retraites avec lui où je pouvais être charité et de Roquefort les Pins. Et puis, voilà, descends dans la petitesse, descends dans la faiblesse. Et pendant que Jésus lui dit « Descends dans ta misère, descends dans ta faiblesse », eh bien, il y a l'église hiérarchique pendant ce temps-là qui, elle, veut la force, qui s'élève et qui plante un poignard dans le dos de Saint-Jacques. Alors pourquoi Saint-Jacques en particulier? Mon interprétation, c'est que Saint-Jacques, ça a à voir avec le chemin de Compostelle et que le chemin de Compostelle, ça a à voir avec Lascaux. Enfin bon, ça, on verra ça un autre jour. Parce qu'effectivement, la croix de Lascaux, elle est en plein milieu des chemins qui vont à Compostelle. Donc je pense que l'idée de Berthold Furtmeyer, c'est que l'Église hiérarchique a trahi en rejetant ceux qui voulaient révéler la vérité de Lascaux. Les frères du libre esprit qui parlaient de Lascaux. Donc cette Église qui fait usage de la force et qui veut être forte, qui veut écraser les autres, Dieu n'en veut pas. Et Dieu réserve les grandes merveilles pour ceux qui vivent dans la faiblesse.